Le chemin de croix a lieu le vendredi saint, dans l'après-midi, au moment où les chrétiens commémorent la passion du Christ et en revivent par la pensée les différents moments. Il se décompose en 14 scènes ou stations qui racontent les souffrances du Christ. Ces stations vont de l'arrestation à la mort, en passant par les différents moments où Jésus endure une souffrance supplémentaire. Couronnement d'épines, flagellation, portement de croix, chute. Seuls 2 moments de consolation surgissent au milieu de cet océan de douleur. L'aide apportée par Simon de Cyrène pour porter la croix et la rencontre avec Véronique qui vient essuyer le visage ensanglanté du Christ. Le chemin de croix se termine par la mise au tombeau. Commence alors le grand silence de la mort qui ne sera rompu que lors de la veillée pascale, le samedi, au cœur de la nuit. Toutes les églises possèdent des chemins de croix. Certains sont monumentaux, notamment à Lourdes ou à Pontchâteau. Ils permettent une intériorisation plus grande du mystère de ce Dieu qui a souffert et qui est mort pour nous. Pourtant, il faut savoir que le chemin de croix ne fait pas partie de la liturgie officielle de l'Église. C'est une pratique tout à fait recommandée, mais le moment liturgique fondamental, le jour du vendredi saint, est l'office du soir, au cours duquel on lit le récit de la Passion selon l'évangéliste Jean. On peut communier, mais le prêtre, pour la seule fois dans l'année, ne célèbre pas l'Eucharistie.